été piétonnier un jour par an. Une association soutenue par 140 maires de région parisienne demande la fermeture du périphérique, donc une journée, pour laisser la place ce jour-là aux vélos et aux piétons. Alors, projet fou ou bonne idée, eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout de suite, avant de partir pour Meaux, avec ou sans périphérique, Meaux où s'ouvre ce vendredi le musée de la Grande Guerre, inauguré par Nicolas Sarkozy lui-même. Et puis nous terminerons par Paris Photo, la foire de la photo, qui s'installe au Grand Palais jusqu'à dimanche. On déplace d'abord au Péri, libéré de la voiture peut-être. Je reçois Rémi Gogel, président de la Périphérique, une association au nom choisi. Périphérique, vous l'avez compris, c'est avec le fait au milieu de la syllabe. Alors Rémi Gogel, est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar, cette idée de périphérique sans voiture? Bonjour, c'est un rêve, une utopie, certainement pas un cauchemar. Un cauchemar pour les automobilistes, peut-être? Non, même pas, parce que les automobilistes, ils sont aussi piétons, vous savez, et ils sont surtout piétons, et souvent ils utilisent leur voiture sans beaucoup de bonheur. On va leur donner cette possibilité, un jour exceptionnel dans l'année, de venir découvrir cet espace gigantesque, qui fait 35 km de long, 1 million de mètres carrés, avec un regard complètement nouveau, voilà, sur le périphérique, quand vous êtes à pied et que vous avez le temps de découvrir des points de vue sur Paris qu'on a depuis nulle part ailleurs. Alors c'est une idée qui vient de loin, hein, que vous avez eue dès 2003, qui n'a pas pu se réaliser en 2006, la préfecture finalement ne vous donnant pas cette autorisation-là. Vous repartez à la charge et vous avez même trouvé votre date. Ce serait symboliquement en 2013, aux alentours de l'été 2013, parce que ce sera le 40e anniversaire du périphérique, donc c'est une date symbolique qui nous intéresse. Et j'ai même vu que vous partiez sur l'idée que ça pourrait être le 15 août. C'est quand même parce qu'il y a peut-être moins de voitures qui circulent. Alors le 15 août, si vraiment il faut chercher le jour où il y a le moins de voitures, mais pour la plus large participation des Parisiens et des Franciliens, c'est quand même pas la meilleure date. De préférence irait à une date, un dimanche dans l'année scolaire. Au cours du mois d'août. Alors il faut quand même rappeler que le périphérique, qui est très justement à bientôt 40 ans, c'est combien? Entre 200 000 et 300 000 voitures jour? 1 million. C'est la plus grande autoroute d'Europe. 1 million par jour, d'accord. Alors qui est en pleine vie, on avait daté un peu. C'est assez paradoxal, c'est un axe de circulation majeur, la plus grosse autoroute d'Europe en termes de circulation, de débit, et elle est au milieu de la ville, parce que la ville s'est construite autour. Et donc on a là une situation paradoxale, compliquée, parce que ce périphérique génère énormément de pollution pour les 300 000 personnes qui habitent juste autour, qui ont leur fenêtre qui a été pollution et pollution sonore aussi. Pollution sonore, mais aussi pollution de l'air, avec notamment les microparticules, et pour les populations qui habitent autour, c'est terrible. Air Paris, qui est l'organisme qui contrôle l'air à Paris, fait des études d'année en année qui sont de plus en plus alarmantes sur l'état des lieux en matière de pollution autour de ce boulevard spécifiquement, dans les 100-200 mètres qui encadrent le boulevard. Alors Rémi Gogel, il y a eu beaucoup de projets concernant le périphérique, peut-être de réserver une voie pour les transports en commun, les bus, les taxis, etc. Et puis on se rend compte finalement que face à la réalité, tout le monde finit par caler parce que, comme vous le disiez, avec des chiffres encore plus importants que ceux que j'avais en tête, c'est un axe au fond de circulation majeur. Alors est-ce que c'est pas un peu paradoxal de vouloir s'attaquer à celui-là? Peut-être si vous vouliez nous donner l'idée de mode de transport doux, comme on dit maintenant, on aurait pu commencer par un axe moins stratégique. Alors, en tout cas, on a choisi l'axe le plus symbolique, le lieu le plus symbolique. C'est-à-dire que c'est, par nature, l'endroit où se concentre la pollution et qui symbolise la prédominance des modes de transport à moteur en région parisienne, en ville en général, depuis 30 ans. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller récupérer ce symbole en y faisant une grande fête du sport, de l'environnement et de la fraternité, parce que c'est aussi l'occasion de faire un lien entre Paris et la banlieue. À l'époque du Grand Paris, c'est une occasion tout à fait intéressante de renouer des liens et des passerelles entre Paris et la banlieue, alors que le périphérique aujourd'hui est une frontière qui isole Paris de sa banlieue. Voilà. Et puis donc on va symboliquement réinvestir cet espace en immobilisant une forme d'énergie renouvelable qu'on oublie beaucoup. On va toucher à la question du pic de pétrole. Qu'est-ce qu'on fera des moteurs à essence dans quelques années? Alors il y a l'électrique qui arrive, mais ça ne réglera pas tout. On a un problème énergétique majeur et on oublie dans le débat énergétique un gisement d'énergie tout à fait fabuleux, quasiment illimité, qui est l'énergie musculaire, l'énergie que nous pouvons tirer de nous-mêmes, le vélo avec nos muscles, notamment en utilisant des vélos. Donc le pari de l'association périphérique, c'est effectivement de mettre 100 000 vélos en remplacement des voitures sur le boulevard pendant une journée. Voilà. Chacun fera le tour en courant, en roller, en vélo, enfin avec tous les modes de déplacement à propulsion humaine.
Alors Rémi Gogel, est-ce que vous faites partie de ce qu'on appelle les ayatollahs verts, les khmers verts? Est-ce que vous voulez supprimer la voiture dans la ville? Alors, première vert, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça n'a pas de sens ce terme. On ne veut surtout pas supprimer la voiture dans la ville, on veut participer à un mouvement inéluctable et fondamental de rééquilibrage des modes de transport, moins de voitures, plus de transports doux, et les transports doux, c'est aussi les tramways, donc c'est aussi les transports technologiques, c'est aussi le transport électrique, qui est moins polluant évidemment que les énergies fossiles. Donc non, il n'y a pas de, on n'est pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'inscription de ce projet dans un parti politique, voilà. Évidemment, si c'est la question que vous vouliez poser. En revanche, hein, si ce projet n'a pas de dimension politique au sens politicien du terme, il a du sens politique, évidemment, comme je viens de vous l'expliquer. Alors 140 maires de région parisienne vous soutiennent, dites-vous? Oui, et de tous les bords. C'est ça qui est intéressant. Et toutes les institutions, les collectivités territoriales qui sont intéressées au périphérique, les départements, la région Île-de-France, la ville de Paris, toutes ces institutions, ces collectivités ont adopté des vœux de soutien unanimes la plupart du temps. La ville de Paris, c'est la première fois, depuis que Bertrand Delanoë était là, donc ça date déjà de 2004, première fois que la ville a adopté un vœu de soutien au projet unanime. Les 5 groupes politiques de la ville ont voté pour le projet périphérique, en demandant expressément au préfet de police de tout faire, de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse le réaliser. Donc ça le sera un jour, il faut effectivement du temps. On est tout à fait conscient des difficultés techniques que ça pose, on est en train de les surmonter progressivement avec les autorités préfectorales pour que ce projet puisse devenir réalité et offrir aux Franciliens et aux Parisiens une journée de rêve. Alors vous avez même demandé à être reçu par l'Élysée sur ce thème-là? On a été reçu déjà plusieurs fois par l'Élysée au cours des dernières années. Pas encore par le président, ça. Non, pas par le président, mais par plusieurs de ses conseillers. On sera reçu prochainement à nouveau par une conseillère technique, effectivement, qui a la charge de regarder ce projet. Enfin, bon, les autorités à tous les niveaux, et notamment l'État, s'y intéressent. Le périphérique, c'est un boulevard géré entièrement par l'autorité préfectorale, sur laquelle la ville de Paris n'a pas d'autorité. Donc c'est effectivement avec l'État qu'on est obligé de discuter. La principale contrainte, c'est la sécurité. Oui, c'est fondamental. C'est pour ça d'ailleurs que on travaille sur un événement qui sera essentiellement une succession de grandes courses populaires comme un marathon, vous voyez, donc à vélo, en roller ou à pied, selon ce qu'on préfère, mais en limitant les espaces de libre circulation. Il y en aura quelques-uns pour que les familles puissent venir voir le lieu, mais voilà, ces espaces sont plus compliqués à sécuriser, donc l'enjeu avec la préfecture, c'est de monter un dispositif dans lequel il y a surtout des gens qui circulent, qui soient encadrés, qui ont des dossards, et dont on est sûr qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup Rémi Gogel. Je rappelle que vous êtes président de la Périphérie, une association au nom choisi et qui veut stopper la circulation sur le périphérique une journée. Excusez-moi, on veut ouvrir le périphérique aux piétons et pas le fermer aux voitures, pas dire stopper. Voilà, dans quelques instants on parlera de l'ouverture du musée de la Grande Guerre, c'est ce vendredi.